Né en Nouvelle-Zélande, il a commencé sa carrière en Australie avec des cours de karaté avant de suivre des cours de Aikido. Il a ensuite eu un coup de cœur pour le MMA. Et depuis, il a obtenu de nombreuses distinctions comme la ceinture des poids moyens lors de l'UFC 213 en 2017 en battant le Cubain Yoel Romero. Mais il a aussi une personnalité qui plaît. Sa philosophie, c'est de ne pas provoquer les autres combattants hors de l'octogone. Sa sportivité et ses compétences font effectivement de lui un grand adversaire. Donc un kickboxer qui s'approche de l'octogone, un spécialiste pied-point. Exact, les leg kicks ne lui font pas peur et il sait aussi travailler au corps avec ses coups de genoux. L'agressivité, c'est aussi son domaine. Et voici les données de ce combat poids moyen. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, ladies and gentlemen, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Robert the Reaper Whittaker! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Nassourdine Imavov! Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Le combat a commencé et on va parler des détails de cet affrontement un peu particulier. Alors d'un côté, on a un kickboxer et de l'autre côté, un combattant assez complet. Ouais, c'est vrai que le combattant polyvalent pourrait avoir l'avantage parce qu'il va pouvoir dicter le rythme du combat, mais il ne doit pas rester à portée trop longtemps. Et le kick de son adversaire risque de le chatouiller un peu. Très très beau crochet. Coup à la tête, mais ça ne passe pas. Le crochet, oui, ça touche. Un coup vraiment technique qu'il maîtrise bien. Direct au visage, parfaitement exécuté. Voilà le bon crochet. Quand vous avez la technique, ça devient plus facile. Oui, parfait. Un coup de pied à la jambe qui fait louche. Impeccable dans la préparation et la réalisation. Joli direct. Coup de pied parfaitement bloqué. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Allez, même pas une minute de combat et on est déjà servi en action. Je pensais que ça irait crescendo, je me suis trompé. Ah, c'est raté pour le direct du droit. Belle frappe de Robert Whittaker. Il n'en rajoute pas, il est sobre comme à son habitude.
Coup de pied latéral au corps. Ça passe, ça fait mal. Très bonne défense en striking. Il envoie un beau coup de pied. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir. Un métronome de la frappe et de la variation. Le coup de pied sur la cuisse, ou plutôt une giflette. Oui, et ça reste difficile à éviter si votre adversaire est technique. Aïe, 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 vous voyez son œil? Moi je dis que c'était une bonne frappe. Oui, il a posé une belle coupure. Il va devoir rester prudent pour éviter de l'aggraver. Allez, allez, coup de pied. La gauche qui fait mouche. Oui, elle était parfaite. Coup de pied au corps. Whittaker veut placer un crochet, mais c'est bien bloqué. Redoutable ce fly-in. Il lui colle un énorme coup de coude. On dirait que son torse commence à rougir un peu. Son adversaire a l'air d'avoir trouvé une faille dans sa défense. Quelle défense! Oui, c'est pas faux. Il a laissé une ouverture et son adversaire l'a bien vu. Il faudrait défendre maintenant. Le single leg est mis en défaut par cette superbe défense. On se sépare. Coup de genou, parfaitement bloqué. On peut voir que son torse rougit un peu. Il a pris plusieurs coups d'affilée. Un autre style de travail au corps, non? Oui, c'est vrai que son adversaire s'acharne un peu sur la même zone. Il va devoir se défendre un peu mieux. Joli crochet à la tête. Hop, 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 je crois que cette frappe l'a légèrement blessé. Oui, il a l'air d'avoir une coupure au niveau de l'œil. Elle est encore petite, mais elle pourrait s'aggraver s'il n'est pas prudent. Oh mamma mia, je sens que cette coupure va devenir un problème dans ce combat. Regardez comme elle s'est aggravée. Ah, il y a du sang partout autour. Et ça va aussi obliger l'arbitre à le surveiller de près. Très bonne défense. Crochet à la tête, parfaitement placé. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup. Il rate son droit. C'est moche cette blessure. Encore 20 secondes. Ouh, ça claque. Dernière seconde du premier round. Et la frappe est neutralisée. Et il refuse d'aller au sol. Et c'est la fin du premier round. C'est la fin du round. Et Whittaker est coupé au nez. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, mais il faudra faire attention. Alors qu'on revoit les moments forts du round. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a sonné son adversaire. You ready to fight? Ready. Deuxième reprise, on y va. Le crochet, voilà, il l'a touché. Technique, précis, rien à dire. Et jab. Un coup de pied qui claque. Robert Whittaker et le Noblard. C'est une sacrée rencontre. Et encore un. Ça sent la fin. Un overhand qui touche. Le gauche, c'est raté. On peut voir que son torse commence à bien changer de couleur. Oui, son adversaire ne lui laisse pas de répit et il frappe là où ça fait mal.
Quelle belle défense là. Il est vraiment très concentré sur sa garde. Eh oui, il pense toujours à avoir les mains à bonne hauteur. C'est grâce à ça que l'on peut bloquer. Le crochet du gauche qui touche. Le jab. Bon, on en avait parlé un peu avant, mais là, cette coupure s'élargit doucement et il a du mal à se protéger. Oui, et son adversaire insiste dessus, c'est logique. Il a peut-être vu un moyen de gagner ce combat avec ça. Il marque des points. Waouh, énorme coup de coude. On voit sa joue qui saigne. Whittaker tente un coup trop téléphoné, c'est bloqué. Et allez, le takedown double leg. Il a mis son adversaire au sol avant qu'il ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Impressionnant. De retour sur les pieds. Son œil est vraiment moche. La garde, oui, voilà, le visage est protégé. Ah, c'est une priorité au combat, protéger son visage. Joli, ça attaque au corps. Il est devant dans ce combat et il le sait. Il sait que ses bonnes frappes lui ont assuré la victoire. C'est bientôt terminé. Quelle pluie de coups ce soir. Son adversaire est asphyxié. En effet, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il a un très bon cardio. Il pourrait continuer des heures et des heures. Bon, il l'a bien sonné, mais malheureusement pas assez pour finir le combat. Ouais, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. J'ai l'impression que sa coupure autour de l'œil ne l'inquiète pas. Et pourtant, c'est ouvert à moitié. Oui, il faut ralentir un peu là, c'est dangereux. Il ne pourra bientôt plus rien voir avec tout ce sang. Ah, le combattant est en difficulté. Son œil est de plus en plus mal en point. Ouais, son adversaire ne lui laisse pas de répit. Sa coupure commence à m'inquiéter. Bon, je ne dirai rien sur sa défense absente, car maintenant je m'inquiète vraiment pour ce torse. Ah ça oui, j'ai déjà vu des schtroumpfs moins bleus que lui. Nouvelle frappe et nouvel échec. Ça devient gênant, vu qu'il est cuit, il devrait plutôt essayer de récupérer. C'est pas beau à voir, de plus en plus de sang. Superbe crochet à la tête, un nouveau coup qui porte et sonne l'adversaire. Ouh, ça fait mal, son ground and pound est violent. Oh là là, c'est une véritable guerre que se sont déclarés les deux combattants ce soir. Ah ça, ils se sont rendus coup pour coup. On savait que ce combat serait dur. Et regardez dans quel état ils sont. Concentre-toi sur la coupure. Coup de pied qui touche. Combien de frappes va-t-il encore pouvoir encaisser? C'en est presque ridicule. Celui qui s'est présenté ici en début de combat était un autre. On ne le reconnaît quasiment plus. Son visage a servi de défouloir. Et les gros dégâts ont fini par arriver. Pas de défense, pas de contre. Voilà le résultat. Il est en train de se vider, c'est un truc de fou. On peut voir le combattant qui emmène son adversaire dans un single collar tie. Il va pouvoir enchaîner les frappes et c'est efficace. Et ce deuxième round se termine. Bon, ok, viens, assieds-toi. Respire profondément. Ça va? T'inquiète pas, c'est impressionnant comme ça, mais c'est rien. Rien du tout, juste un peu de sang. Par contre, maintenant, il va falloir penser. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Allez, fin du round.
Une minute de repos bien méritée. Ah oui, les deux ont tout donné jusqu'à être sonnés tous les deux dans le même round. Vous vous rendez compte? Il passe à côté avec ce puissant crochet. Les dégâts causés par ce dernier coup sont sérieux. Ce combattant est très courageux, mais je crois que quelqu'un devrait intervenir et arrêter le combat pour son bien. Ah, c'est une décision difficile à prendre, mais c'est la responsabilité de l'arbitre et du personnel médical de s'assurer. C'est fini, superbe. Bon arrêt de l'arbitre. Il ne se défendait plus et son adversaire lui faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, une bonne décision. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Revoyons encore quelques images de combat ensemble. Il avait tout en stock ce soir, mais ses points ont été son point fort. Oui, c'est ce qui lui a permis de dicter le rythme du combat et de trouver le chaos qui a mis fin à la soirée de son adversaire. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop this contest at 39 seconds of the third round. Declaring the winner by knockout, Nasruddin Imavov! Et voilà, vainqueur par KO. Ah, c'est difficile de faire